La Minute des Mutuelles avec Alain Roham, notre invité et directeur général d'AMP depuis 10 ans, Laurent Marseille. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors AMP, ça veut dire Assurance Mutuelle de Picardie. Si je vous dis une vieille dame, je vous choque? Pas du tout. Je suis d'ailleurs très fier d'être à la tête de cette entreprise qui a plus de 200 ans d'existence, puisque l'origine des assurances mutuelles de Picardie vient effectivement d'une caisse départementale des incendies de la Somme qui a été créée en 1819 par le comte d'Allonville, c'est-à-dire donc un noble juste en périphérie d'Amiens, et qui avait pour objectif d'assurer les périls d'incendie de l'ensemble des collectivités locales du département de la Somme. Alors on parle d'un sujet qui est malheureusement tristement d'actualité. On est parti de l'incendie. Quels sont aujourd'hui les risques que vous couvrez ? Alors, effectivement, historiquement, nous ne couvrions que le risque incendie. Ensuite, à la demande, effectivement, de nos sociétaires de plus en plus nombreux, nous avons élargi notre gamme de produits en leur proposant tout d'abord le risque automobile et ensuite le risque santé individuelle et dommages corporels. Alors, pour préparer notre échange, j'ai lu votre dernier rapport sur la solvabilité et la situation financière. Donc, ça fera plaisir à vos équipes qui, quand ils travaillent sur ces sujets-là, se disent « mais qui le lit ?» Mais il y aura au moins un lecteur. Alors, pourquoi je dis ça? En 2021, votre chiffre d'affaires a reculé. Au prix est-il écrit de 2 décisions assumées? Alors, je voudrais qu'on s'y intéresse. Un, c'est le non-renouvellement des contrats d'un courtier grossiste, non-renouvellement que vous aviez décidé fin 2020. Ça m'amène à ouvrir le sujet de vos relations avec les courtiers. Qu'est-ce qu'ils pèsent aujourd'hui dans votre distribution ? Alors, les courtiers, effectivement, représentent un pourcentage non négligeable dans le chiffre d'affaires des assurances mutuelles de Picardie. C'est un vecteur de développement que nous avons initié il y a déjà un certain nombre d'années. Et en 2017, nous avons essayé également un autre levier complémentaire à notre activité traditionnelle qui est le réseau de distribution des 10 agences intégrées, le réseau de courtiers directs, et nous avions fait le choix de travailler avec un courtier grossiste pour travailler une cible de clientèle. Force était de constater qu'après plusieurs années de travail avec ce courtier grossiste-là, nous avons souhaité mettre fin à la relation au regard simplement d'une décision stratégique et de resituer la relation uniquement avec des courtiers directs qui connaissent bien leur environnement local et qui donc partagent des valeurs qui sont les nôtres via notre réseau de 10 agences intégrées. Plutôt sur des assurances côté professionnel, côté entreprise, plutôt que du côté particulier? Alors, en l'occurrence, c'était sur le risque automobile. Par contre, il est bien évident qu'aujourd'hui, avec l'ensemble de nos courtiers directs, qui sont au nombre de 75, qui sont principalement sur les Hauts-de-France, puisqu'effectivement, si notre ADN est plutôt territorial, et aujourd'hui, la diffusion des produits via le courtage est finalement exactement la même que notre réseau de salariés intégrés. Ok. Comment vous travaillez avec eux? Quelle marge de manœuvre ils ont sur la souscription? Est-ce que c'est eux qui gèrent les sinistres? Est-ce qu'ils ont votre outil informatique? Est-ce qu'ils ont un autre outil informatique? Comment ça se passe de manière très pratique? Alors, de manière très simple, effectivement, nous déléguons la souscription via notre outil informatique propriétaire. Donc, c'est exactement le même système d'information qui est mis à la disposition de nos courtiers directs, de nos agences intégrées. Par contre, concernant tout ce qui relève de la gestion des sinistres, nous souhaitons conserver la main sur la gestion des sinistres des clients de nos courtiers. L'autre élément, j'ai lu dans ce fameux rapport qui justifie la situation de 2021, c'était la politique tarifaire. Alors, 2021, on explique la politique, on sortait du Covid, qu'est-ce que vous aviez pris comme décision ? Donc on sortait du Covid, effectivement l'année 2020 a été une situation compliquée pour tous nos compatriotes, pour nos sociétaires et pour nos clients. Et c'est vrai qu'à la fin de cet exercice, nous avons tiré le bilan des résultats de la mutuelle. Et donc dans le cadre d'une mesure d'accompagnement, nous avions décidé donc un gel des tarifs pour l'ensemble de nos sociétaires et des clients des courtiers sur l'ensemble de la gamme des produits sur l'exercice 2021. Ça ne sera pas tenable en 2022 ? Non, ça ne sera pas tenable en 2022.
2022, compte tenu effectivement du contexte d'inflation qui touche bien évidemment le pouvoir d'achat également de nos sociétaires et des clients, mais néanmoins qui touche également une inflation de l'indemnisation de nos sinistres, avec des coûts qui se sont envolés, notamment sur le premier semestre 2022. Quelle est aujourd'hui l'ambition d'AMP dans... vous n'êtes pas un acteur qui est très gros. On est dans un monde du gigantisme. Est-ce qu'on peut rester petit dans un tel monde ? Je l'espère, on en est complètement convaincu. Aujourd'hui, notre objectif est de rester autonome et indépendant le plus longtemps possible, au regard notamment d'indicateurs de notre activité qui ne nous le permettent. Juste un indicateur important chez un assureur, c'est la solvabilité ? La marge de solvabilité, on est exactement au 31/12/2021 à 298% de marge de solvabilité, ce qui effectivement est sécurisant à la fois pour nos sociétaires et les clients de nos courtiers. Voilà. Donc on a un niveau de fonds propres qui représente plus de 70% de notre encaissement de primes, et nous avons également mis en place des stratégies et des couvertures de réassurance qui nous permettent effectivement d'anticiper l'avenir avec sérénité. Dernière petite question, j'ai vu dans une de vos publications, vous aviez transformé le P de Picardie en P de proximité. Dans votre discours, j'ai entendu, on travaille avec des courtiers, mais ils sont tous dans notre bassin. Ça importe un plus dans quoi ? Dans le travail, la qualité du travail des équipes, dans la qualité du service aux clients, cette proximité ? C'est un ensemble, bien évidemment. La proximité est l'objectif numéro un que l'ensemble des collaborateurs des AMP contribuent à diffuser au quotidien, que ce soit dans la démarche commerciale ou bien évidemment dans le service client apporté à la gestion d'un sinistre. Donc la proximité, effectivement, aujourd'hui, est la valeur numéro un des AMP. Merci beaucoup Laurent Marseille d'avoir été avec nous pour cette minute d'émutation.